Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Bienvenue sur Jour du Tarot. Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, celle avec qui vous sentez qu'il y a un blocage, avec quelqu'un de votre famille également, avec quelqu'un avec qui vous avez une relation. L'important, c'est votre sensation que ce tirage-là, vous l'avez choisi. Si il vous est tombé sous l'œil, vous êtes au bon endroit. Avec le symbolon, on va regarder ensemble, faire le tour de la question. Pourquoi est-ce qu'il y a un blocage pour cette personne? Est-ce que vous pouvez changer quelque chose? Comment le comprendre? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Premier tirage, deuxième tirage et troisième. Je vais en faire 3 en tout. Voilà les cartes. Regardez maintenant et choisissez une. Vous pouvez en choisir 2 aussi, comme vous le souhaitez. Les règles sont les vôtres de toute façon. C'est vous qui regardez ce tirage pour vous. Vous ne me connaissez pas. Et c'est comme si vous aviez ces discussions avec vous-même. Prenez une carte au hasard. Si vous aviez eu tout de suite la sensation qu'il y en a une qui vous regarde, alors c'est la vôtre. Si vous n'arrivez pas à choisir, juste n'importe laquelle. Réfléchissez pas. Je commence tout de suite le tirage. Si vous avez déjà décidé, vous pouvez aussi mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et comme toujours, dans la description, vous trouvez des infos par rapport à des questions que vous posez sur la chaîne et également les minutes pour chacun de ces tirages. Je commence. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Le jeu de séduction, un jeu de séduction. Il peut y avoir plusieurs explications à cette carte. La première, c'est que tout semble un peu trop beau, un peu trop harmonieux, un peu trop joli par rapport à vous, un peu trop parfait. Et cette personne se méfie lorsque tout est un peu trop harmonieux et trop parfait. C'est comme si ça devait cacher un côté noir. Et tant qu'elle ne l'a pas découvert, elle ne peut pas se détendre. Une autre explication possible, c'est celle que de votre part vient beaucoup trop de séduction. Et ça la bloque. Elle n'arrive pas à se détendre lorsque vous lui montrez trop d'intérêt. La séduction, c'est pas forcément une séduction amoureuse, mais en général trop d'intérêt, trop d'efforts de votre côté. Comme si vous étiez intéressé dans quelque chose réellement. La troisième explication qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que cette personne a du mal, non, il y en a encore 2 qui me viennent à l'esprit, cette personne peut avoir du mal à faire la cour en général, à flirter, à faire les pas, à le faire joliment. Elle a peur de faire quelque chose de faux, de casser l'équilibre qui commence à s'installer. Elle ne veut pas se tromper, elle ne veut pas s'en vouloir ensuite pour avoir tout cassé. Donc elle met beaucoup de responsabilités sur ses propres épaules par rapport à tout ce processus de séduction. Et c'est également possible, donc la dernière explication qui m'est venue à l'idée, c'est qu'en général, cette personne est bloquée par rapport à la séduction. C'est quelque chose qui, avec vous, elle ne le voit pas. Elle peut ne pas avoir envie que vous alliez dans ce sens-là, dans le sens romantique ensemble. Tout un tas d'explications, et celle qui vous a maintenant touché, celle qui a résonné en vous, c'est la bonne pour vous. S'il n'y a rien qui résonne, peut-être qu'il y en a plusieurs. Si vous avez l'impression que tout là-dedans pourrait être juste, on va aller plus loin. De toute façon, on va poser d'autres questions encore. D'abord, quel est le problème là-dedans, dans l'explication que j'ai dit? Quel est le problème pour cette personne? Pourquoi est-ce que ça pose un problème? On va regarder de plus en profondeur. Regardez, elle a peur du regard des autres, ou elle regarde trop les autres, elle veut trop... Donc, soit, premièrement, elle a du mal à séduire, elle a peur comment les autres vont la juger, la regarder, et peut-être vous, en l'occurrence. Deuxième chose,
Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui plaît, tout simplement. Elle ne veut pas aller dans la séduction avec vous parce qu'elle regarde quelqu'un d'autre. Autre explication, elle a l'impression que lorsqu'on lui montre trop d'attention, lorsqu'on la met trop sur un piédestal, c'est comme si elle devait porter ce rôle et elle ne sait pas comment se comporter quand elle doit se porter ce rôle. Elle n'est pas habituée à être mise au premier plan. Elle n'est pas habituée à ce que l'on la considère comme ça. Et donc elle a l'impression que tous les regards ainsi sont braqués sur elle. Elle ne sait pas comment se comporter, ça la bloque. Qu'est-ce qu'elle pense elle-même par rapport à ce blocage? Est-ce qu'elle voit ça comme un blocage ou pas? Qu'est-ce qu'elle en pense? Pour elle, ce n'est pas vraiment un blocage, c'est quelque chose de normal. C'est sa vie, c'est comme ça qu'elle a été aussi peut-être éduquée. C'est comme ça qu'elle s'est toujours vue. C'est comme ça qu'elle a toujours imaginé son avenir. Pour elle, ce n'est pas du tout un blocage. Et je pense pas qu'elle va faire quelque chose contre ça. Je vais encore poser la question, est-ce qu'elle compte faire quelque chose pour que cette situation soit plus vivable pour elle? Elle va juste continuer à faire sa vie, elle continue son cheminement. Entre guillemets, qui m'aime me suit. Vous savez, si vous essayez de séduire cette personne, ou vous essayez de lui plaire, si ce n'est pas une relation amoureuse, si vous essayez de faire quelque chose pour elle, elle regarde seulement dans son propre sens. Non, elle n'essaye pas d'aller à la rencontre de qui que ce soit pour, entre guillemets, faire passer le blocage. Elle ne voit pas du tout de blocage là-dedans. Pour elle, c'est normal. Si vous êtes dans une séduction dans laquelle vous ne ressentez pas d'intérêt pour vous, c'est parce qu'il n'y en a pas et ce n'est pas un blocage, c'est juste que vous ne plaisez pas à cette personne et ça arrive. C'est que vous allez plaire à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas le prendre personnellement. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde en fait. Mais en tout cas, cette personne, elle va toujours tirer la corde de son côté. Donc soit elle a besoin, par exemple, elle-même de mener la séduction, soit elle a besoin elle-même de montrer quelle place elle peut occuper sur un piédestal ou pas, quelle est la place qui lui convient le mieux, elle le montre, elle le dit, elle le fait comprendre. Soit si c'est une relation pas du tout amoureuse, faites attention parce qu'elle peut même manipuler en se servant de ce que vous lui donnez. Et pour elle, il n'y a pas de problème là-dedans. Il y a juste son intérêt. Vous savez, cette position-là, elle n'est pas si malsaine. Elle n'est pas si malsaine. Si vous voulez donner quelque chose à une personne, qu'elle ne vous l'a pas demandé, et qu'en plus vous lui demandez des comptes, ce n'est pas juste. C'est injuste. Si cette personne a envie de se servir de ce que vous lui donnez, parce que vous le lui donnez de votre plein gré, elle a le droit, pourquoi pas. Elle pense à elle, mais c'est sain, tout le monde devrait penser à soi en premier lieu. Et pas à quelqu'un. Si vous ne pensez pas à vous, personne ne le fera. Cette personne, elle a bien compris ce principe. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus ce blocage? Est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que c'est possible pour vous? Bon, ça, ce ne sont pas des méthodes très honnêtes en réalité. C'est plutôt du cafouillage, du bidouillage. Réfléchir comment tourner la vie de cette personne pour qu'elle ne remarque pas que vous êtes en train de vouloir briser cette carapace, ça ce serait une solution. Il faut bien l'étudier et en fonction de ce que vous étudiez en elle, adapter votre stratégie. Et c'est pour ça que je dis c'est pas très naturel. C'est pas comme si vous pouviez être 100% vous-même et le blocage part. Soit en vous, vous devez ajuster quelque chose, soit juste au moment de la communication, vous devez ajuster quelque chose. Ce qu'il faut entre guillemets changer ou ajuster, pour certains, ça va être un peu plus sur la réserve, moins montré. Si vous montrez déjà beaucoup, ça veut dire un peu moins montrer, un peu moins donner, et un peu plus recevoir. Et si vous ne recevez pas, alors cette personne ne veut pas vous donner.
Mais n'attendez pas quelque chose d'une personne qui n'a pas envie de vous le donner, et en plus, ne lui en voulez pas. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas du tout obligée. Donc soit refermez un petit peu les portes, soit au contraire, si vous êtes en train de mettre, entre guillemets, un petit masque pour paraître bien aux yeux de cette personne, pour lui plaire, pour justement que la communication soit bien, et vous faites des efforts pour ça, cette carte vous conseille d'arrêter de faire ces efforts-là et de vous montrer sous votre vrai jour. Vous savez, les gens qui sont honnêtes, même quand quelque chose ne leur plaît pas, on les respecte plus. Personne n'aime les gens qui essaient de se faufiler et qui essayent de montrer un côté qui est faux, parce que ça se voit. Ça se voit tout de suite. Et donc les gens, ça les fait fuir. Donc si vous n'êtes pas honnête avec les autres, si vous montrez que le côté gentil, et que quand quelque chose ne vous plaît pas, vous serrez un petit peu les dents, et puis vous êtes quand même très très bienveillant, ça se voit, et les gens ne vous aiment pas plus. Ils ne vous aiment pas davantage, au contraire. Donc cette carte ici, dans ce cas-là, conseille de sortir de cette coquille. Peut-être que c'est une coquille de bienveillance, peut-être que c'est une coquille de voilà comment il faut agir, peut-être que c'est une coquille justement qui ne vous permet pas de montrer votre vrai visage, qui quelque part vous vous pervertissez pour cette personne. Cette carte vous conseille de sortir de là, parce que ça ne mène à rien. À part serrer les dents pour vous, et donc avoir un petit peu mal aux dents, ça ne change rien. Vous voyez comment est cette personne, elle n'est pas malsaine, elle est comme elle est. Et soit vous prenez en compte toutes ces caractéristiques et donc vous ajustez votre stratégie en fonction de elle, pas en fonction de ce que vous pensez qu'elle pourrait penser, mais juste en fonction de ce que vous voyez d'elle concrètement. Soit vous êtes vous-même, et cette stratégie-là d'ailleurs elle serait même meilleure, parce que si la personne ne vous convient pas, elle part de votre vie, vous faites de la place et puis vous pouvez accueillir quelqu'un qui vous conviendra mieux, vraiment. Je vais poser une dernière carte conseil quand même pour vous. Conseil pour vous dans toute cette histoire, dans toute cette communication avec la personne. Vous devez avoir confiance que vous aussi vous avez de la chance. Et ne pas avoir de la chance avec une certaine personne. Ne pas réussir à trouver par votre propre travail les solutions ne veut pas dire que ces solutions ne vont pas venir à vous tout de même. Elles vont venir à vous au moment où vous allez arrêter de chercher. Cette carte vous conseille de prendre et d'accepter avec gratitude, avec waouh, ce qu'on vous donne. Pas ce que vous voulez qu'on vous donne, mais ce que l'on vous donne déjà, ce que l'on vous offre. Regardez autour de vous, il y a quand même des possibilités qu'on vous donne. Et vous savez, j'ai l'impression que notre cerveau, tout notre être parfois, il s'attache à ce qui nous fait mal, à ce qui ne nous apporte en tout cas pas de bonheur. Et j'ai l'impression qu'il le fait exprès, parce qu'il s'en veut, peut-être qu'il se punit, peut-être qu'il a peur d'être vraiment bien, et donc le voilà en train d'ignorer tout ce qui est bien, et de concentrer sur tout ce qu'on ne lui donne pas, et d'essayer de se raccrocher à ce qu'on ne lui donne pas. Si on lâche prise sur ce qu'on ne nous donne pas, et qu'on se concentre sur ce que l'on a, on devient vraiment heureux, on devient vraiment reconnaissant et surtout léger, parce que au final, ce qu'on ne nous donne pas, que ce soit une personne, que ce soit un travail, qu'importe, la vie n'a pas qu'un seul moment, qu'une seule personne, qu'un seul travail. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a été utile, je ne sais pas pourquoi ces mots sont sortis. C'est ça que j'aime bien, c'est que je sais que chaque mot va trouver son destinataire et va être entendu à votre manière. C'est pas moi qui contrôle ça, c'est pas moi qui gère ça, la manière dont vous comprenez les tirages. C'est ça qui est beau. Donc si vous avez des choses à dire par rapport à tout ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à faire un commentaire, je les lis, je ne mets pas de like ou de commentaires. Parce que des fois je me dis, si j'oublie de liker quelqu'un va être vexé. Enfin, je les lis tous, mais je ne réagis pas aux commentaires. Je vous réponds ici dans les vidéos tous les jours, je vous parle tous les jours en vidéo. C'est ça ma réponse à vos commentaires et c'est ça mon retour aussi à ce que vous investissez dans cette chaîne. Votre temps, votre énergie. Merci à vous d'être là, merci à
vous pour avoir participé. Et je passe à la suite. La deuxième carte, on regarde ensemble. Quel est le blocage par rapport à vous de cette personne? Très profond, sage. Ce blocage, c'est un peu l'intelligence de cette personne, un petit peu l'intuition, un petit peu les expériences passées. Elle a déjà vécu des choses similaires, pas forcément une personne similaire, mais certains mots que vous dites ont déjà été prononcés. Certaines situations, elle les a déjà vues et elle sait comment ça s'est terminé. Cette leçon, elle l'a déjà compris, elle l'a déjà acquis. C'est comme si quelque chose se reproduisait et elle n'a pas envie d'aller dans quelque chose qu'elle a déjà eu, qu'elle a déjà compris, qu'elle a déjà très très bien assimilé. Alors d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Une carte supplémentaire pour comprendre cette problématique-là. L'empereur. L'empereur, le soleil, le bonheur. Alors je vais dire des mots-clés. Et certainement ça va vous mettre sur la voie de ce que vous vivez avec cette personne. Ici la question, c'est le pouvoir sur sa propre vie, ou le pouvoir sur la vie de quelqu'un, la discipline que l'on impose, ou que l'on impose à soi-même, à l'autre ou à soi-même. L'organisation et la responsabilité peut poser aussi problème. Mais également l'esprit positif avec lequel on fait des choses. Est-ce qu'on vit quelque chose en voyant le positif ou est-ce qu'on vit quelque chose en critiquant tout parce que c'est pas parfait à 100%? C'est ça la question. Cette personne certainement veut maintenant vraiment ce qu'elle a prévu dans sa vie. Ses expériences lui ont montré que quelque chose ne marchait pas, que quelque chose ne lui plaisait pas. Maintenant, elle a une idée très précise. Et elle sent que entre vous, il y a une problématique. Tout ce qu'elle veut n'est pas là. Ou peut-être qu'elle voit qu'elle ne peut pas vous donner tout ce que vous voulez. Elle veut le respect, elle veut aussi respecter les autres, mais certainement elle veut qu'on la respecte. Et qu'on respecte ses choix, et qu'on respecte ses décisions, et surtout qu'on respecte ses envies, ses désirs, sa vision de la vie. Vous savez, respecter la vision de la vie de quelqu'un, ça ne veut pas dire vivre selon ses propres, les principes de quelqu'un d'autre. Ça veut dire respecter et peut-être ne pas continuer la communication si les principes ne sont pas les mêmes. Est-ce que pour cette personne c'est un blocage ou comment elle voit ça? Comment elle considère cette situation? Est-ce qu'elle voit le blocage ou pas? Alors pour elle, ce n'est pas le blocage, pour elle c'est prendre soin d'elle-même. C'est penser à soi et surtout penser à son enfant intérieur. C'est comme si elle avait besoin d'être gentille envers elle-même, comme si les autres n'avaient pas assez de compréhension pour la sensibilité qui se cache à l'intérieur d'elle et qu'elle-même avait besoin de la défendre. Elle la défend avec amour. Pour elle, ce n'est pas un blocage. Pour elle, c'est quelque chose de très très sain et qui est basé sur l'amour, en premier lieu. Est-ce qu'elle-même va faire quelque chose pour que cette situation change avec vous? Pour que la situation change avec vous, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Elle va laisser les choses venir à elle. Si une réponse vient, si quelque chose devient plus facile, si quelque chose devient plus clair, plus agréable, alors elle va l'accepter, elle va l'accueillir. Si rien ne vient et que dans la situation c'est elle qui doit agir, c'est elle qui doit aller le chercher, elle ne le fera pas. Elle est bénie, elle pense qu'elle est bénie par la vie qu'elle mène maintenant et par surtout les compréhensions qu'elle a eues. Ce que nous on voit comme un blocage, vous et moi, elle le voit comme l'enseignement de sa vie. C'est une expérience qu'elle a eue. Nous, de notre côté, on peut juger cette situation en disant « ça, c'est un blocage, elle s'est fermée »,« ça, c'est un blocage, elle est restée concentrée sur une seule idée ». Mais pour cette personne, c'est enfin la compréhension, la clarté d'esprit par rapport à quelque chose.
Et donc, qui a raison? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que nous on a raison? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que j'ai raison? Personne ne le sait, et d'ailleurs, peut-être que tout le monde en même temps a tort et raison. Ça dépend de la vie, ça dépend du chemin. Alors de votre côté, d'abord j'aimerais poser la question, est-ce qu'elle, en vous, elle voit un blocage? Est-ce qu'elle voit un blocage en vous? Non, elle ne voit pas de blocage en vous, ni par rapport à vous. Elle voit juste une nouvelle vision, une nouvelle idée qui vient vers elle, qu'elle va accueillir ou pas, en fonction de sa vérité. Mais, vous savez, c'est ça aussi, c'est sa vérité, sa vision. Mais non, elle ne voit pas non plus de blocage par rapport à vous. C'est la carte du messager positif, donc on voit quelque chose de nouveau arriver, on le prend d'une façon positive, mais on n'est pas obligé de l'accueillir dans sa vie. C'est comme si on voyait un plat qui est bon, il est vraiment bon ce plat, mais si on n'a pas faim, alors on va passer à côté et puis on va aller faire du tennis. Est-ce que vous pouvez agir sur cette situation? Est-ce que vous avez la possibilité de débloquer ce quelque chose? Encore une carte de la stratégie. Vous pouvez stratégiquement réfléchir à comment agir en fonction de ses besoins. Ouais. Encore cette carte, celle-là je l'ai tirée aussi pour l'autre tirage. Dans notre questionnement, elles sont très similaires. Ici, la seule solution, c'est de commencer à être comme cette personne et répondre à sa vision de la vie. Vous avez sa vérité, la seule manière pour, entre guillemets, dépasser ce blocage, c'est de correspondre à cette vérité. Est-ce que c'est bien pour vous? Non, j'en sais rien, ça dépend. Est-ce que c'est votre vérité ou pas? Si c'est la vôtre, si vous partagez ces principes, alors oui, vous devez, dans ce cas-là, les suivre. Parfois, on a des principes, on se dit ça c'est juste, ça c'est faux, mais on ne le fait pas, parce que c'est compliqué, ça arrive. Si vous êtes dans cette situation-là, alors vous devez suivre ces principes que vous partagez avec cette personne et que vous trouvez justes. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de blocage. Mais si vous considérez que ce qu'elle s'imagine comme bien pour elle ne vous correspond pas, je ne vous appelle pas du tout à... Je ne vous dis pas du tout arrêtez de penser ce que vous pensez comme l'autre. Loin de là. Mais comme notre tirage est concentré sur l'autre personne et on essaye de voir comment débloquer ça, c'est la seule solution. Vous ne pouvez pas le débloquer en faisant quelque chose d'autre. Vous devez étudier cette personne, étudier sa vérité, y correspondre. Point. Si vous ne correspondez pas et vous n'avez pas envie, mais ça c'est très bien. Au contraire, je dis même super, c'est même mieux parce que ça veut dire que vous avez découvert votre vérité, que vous êtes prêt à la suivre. C'est beaucoup plus précieux que de suivre la vérité de quelqu'un. On va terminer ce tirage par un conseil. Un conseil pour vous dans la communication avec cette personne. Chacun doit prendre soin de soi. Et chacun doit être heureux dans une communication. Cette carte, c'est la carte d'un grand bonheur, d'une belle surprise, d'une belle nouveauté, d'un miracle que l'on essaye de protéger, garder dans sa vie. Que l'on veut rendre heureux, un miracle que l'on veut rendre heureux. Et pour ça, il faut avant tout être gentil avec soi-même dans la relation. Si vous voyez que quelque chose vous fait souffrir et que cette souffrance ne peut être enlevée que si la personne change, vous êtes en train de faire fausse route. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Et pourquoi le faire si la personne, vous êtes attaché à elle telle qu'elle était? Pourquoi la changer? Qui êtes-vous pour demander à quelqu'un de changer? Est-ce que c'est vous l'univers? Est-ce que c'est vous Dieu? Est-ce que c'est vous qui avez la vérité? Je pense que personne n'a la vérité. Et chacun devrait faire comme il veut. Cette carte-là vous conseille de cultiver la gentillesse avant tout envers vous et rendre cette relation heureuse. Si vous voyez que le bonheur n'est pas possible parce que vous devez vous pervertir, alors arrêtez ça et soyez heureux pour vous. Le bonheur est possible lorsqu'on est seul. Le bonheur est possible lorsqu'on est entouré par d'autres personnes. Et pour ça, il faut d'abord s'aimer et il faut d'abord décider d'être gentil avec soi. Ce qui n'est pas facile,
quand on ne s'aime pas. Mais s'aimer, c'est possible. S'aimer, c'est possible de l'apprendre. C'est possible d'abord de se rendre compte que quelque part, parfois, on n'est peut-être pas gentil, on n'est peut-être pas tolérant envers soi. D'accord. Première conclusion faite. Que faire pour être plus tolérant? Lire des livres sur l'amour de soi. Accepter que l'on n'est pas parfait. Accepter que parfait, c'est ce que vous êtes maintenant. C'est tout un cheminement. Mais le premier pas, c'est de décider d'aller vers le bonheur dans les relations, dans le bonheur dans le travail, dans le bonheur dans la journée, plutôt que dans la souffrance dans la journée, dans les relations, dans le travail. Et une fois que cette décision est prise, en réalité, on ne s'attache plus aux choses qui sont mauvaises pour nous, parce qu'elle est vraiment prise. Quand on continue encore à s'attacher à ce qui n'est pas bon pour nous, et on le sait en plus, c'est que quelque part, on n'est pas sûr si c'est bon ou pas. Quelque part, on a encore un doute. Et donc, on continue. Et là, si vous avez un doute, oui, vous allez peut-être même vous pervertir pour faire plaisir à quelqu'un. Mais comme je l'ai déjà dit, la vérité est... Chacun a la sienne, en fait. Chacun a sa vérité et chacun a raison. Vous savez tout maintenant. Et c'est vous qui décidez pour vous ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, la dernière carte vous conseille vraiment juste d'aller vers le bonheur, de ne pas réfléchir plus loin. De mon côté, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que le tirage a été éclairant. Vous pouvez dire si ça vous a plu ou pas du tout, si vous avez aimé ou si vous ne voulez plus du tout regarder les vidéos de cette chaîne. Quelle que soit votre décision, c'est bien pour vous. Et je continue avec la troisième possibilité, la troisième carte. Si c'est elle que vous avez choisie, si c'est cette troisième carte qui vous a animé, plu, regardons ensemble. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? C'est un principe spirituel. Ça peut parler des sentiments, ça peut parler de la vision de la vie qui est très différente. De l'importance en fait. Qu'est-ce qui a vraiment de l'importance dans les vies de chacun? Ça semble différent. Cette carte spirituelle peut également renvoyer à la sensation que l'on a près de quelqu'un. On a la sensation que quelque chose ne va pas. On a la sensation qu'il y a un truc qui bloque. J'arrive pas à dépasser cette sensation. Ça peut être ça. Et je vais encore demander comment débloquer ça. Est-ce qu'on peut le débloquer? Mais si c'est la sensation intérieure, il n'y a pas de déblocage possible. Parce que le corps sait. Et s'il dit non, alors c'est non. Alors on va aller plus loin dans ce questionnement. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Est-ce qu'il y a une explication à cette carte-là? Pourquoi ce blocage? Eh bien, disons que cette personne a un but dans la vie et surtout une vision comment y arriver. Et cette personne la suit, cette vision-là. Pour elle, le but lui semble juste, le chemin lui semble juste et elle est partie dans ce chemin-là. Elle aimerait bien arriver vers ce qu'elle s'est dessiné comme destination. Et quelque chose par rapport à vous ne permet pas d'aller dans cette destination-là. Soit parce qu'il n'y a pas de sentiment, soit parce que vous ne partagez pas la même vision. Peut-être qu'on n'est pas du tout dans une relation amoureuse, vous ne partagez pas la même vision de vie, donc il y a forcément un blocage. On n'arrive pas à s'ouvrir à côté d'une personne que l'on sait contre notre philosophie. Et le problème, c'est que cette personne, elle est sûre d'elle. Enfin, le problème, c'est pas vraiment un problème pour elle, mais ça peut être un problème dans la résolution de cette question. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à ce blocage? Est-ce qu'elle voit un blocage par rapport à vous ou pas? Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Est-ce qu'elle pense quelque chose? Oui, elle voit qu'il y a un blocage par rapport à vous et elle pense que vous pouvez ne pas remarquer ce blocage, vous pouvez vous concentrer sur quelque chose qui est plus noir, en un mot noir. Pourquoi elle le voit comme noir? Parce qu'elle a ses philosophies de vie et elle est juste pour cette personne. Elle considère que cette philosophie-là permet d'aller vers le bonheur. Et ce qu'elle voit en vous, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que lui dites, elle voit que ça ne mène pas vers le bonheur, ça mène vers l'aliénation. Peut-être que ça mène vers
oui, la désolation, la solitude. Elle voit qu'il y a en effet un blocage et elle pense que le blocage, c'est un petit peu aussi parce que vous êtes comme vous êtes. Parce que vous n'allez pas vers la même lumière qu'elle. Et vous voyez dans ces deux cartes, c'est très visible. Ici, on a un soleil et ici, on a une lune. Ici, c'est la nuit, ici, c'est le jour. Ici, c'est une personne spirituelle qui est en train de méditer. Ici, c'est un vampire qui suce le sang, qui suce l'énergie de l'autre. Donc, oui, elle voit le blocage et pour elle, vos deux mondes sont très, très opposés. Cette carte, je ne pense pas qu'il faudrait la prendre personnellement. Ici, on parle vraiment de la sensation de blocage, donc c'est pas vous qu'elle voit comme un vampire, c'est la situation, est-ce que vous, peut-être ce que vous partagez, ce que vous vivez, pour elle, ce n'est pas sain. Il y a quelque chose qui ne va pas vers la lumière, mais au contraire vers le noir. Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour essayer de débloquer la situation? Est-ce qu'elle veut débloquer la situation? Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour ça? Elle ne pense pas que ce soit possible. Elle pense que vous êtes très pris dans votre situation, dans votre tête. C'est très fermé. En fait, elle aurait voulu, mais elle pense que ce n'est pas possible de briser la coquille dans laquelle vous êtes enfermé. C'est comme ça qu'elle voit la situation. Elle voit qu'il y a le blocage. Elle voit qu'il y a un truc noir, mais elle n'a pas les clés pour vous l'expliquer et pour vous tirer de là. Peut-être que vous allez me dire que vous n'avez pas à être tiré de nulle part et que c'est cette personne qui doit être tirée. Quelle que soit la vérité, quelle que soit la vision, de toute façon, comme je le dis souvent, c'est chacun sa vision et chacun sa propre vérité. Nous, on parle simplement du blocage et de sa vision, là, en ce moment, de ce blocage. Donc, je pense qu'elle a déjà essayé de vous dire des choses, de vous faire parvenir sa propre vision et sa vérité. Elle n'a pas réussi à le faire. Et elle pense que donc c'est pas la peine, c'est plus la peine d'essayer. Elle a un peu fermé ce chapitre-là, fermé le chapitre d'essayer quoi que ce soit. Voilà, donc je me demande ce qui se passe entre vous. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui est vraiment attaché à l'autre, peut-être dépendant de l'autre, et il y en a un autre qui le sent. Peut-être que vous avez simplement des philosophies de vie très très différentes. Et pour chacun, la philosophie de l'autre, c'est les ténèbres. Je ne sais pas. Mais chacun sa philosophie, chacun a le droit de vivre la philosophie qu'il veut. C'est sain. Donc, on va passer à la suite. Par rapport, donc maintenant on va parler de vous, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ce blocage-là? Mais vous devez d'abord savoir que cette personne-là ne fera plus d'efforts. Elle a déjà essayé, elle trouve que ça ne sert à rien. Pour vous, quelques cartes pour vous, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour débloquer cette situation? Voir les choses autrement? Oui, vous pouvez. Vous auriez pu avoir une autre vision. Accepter une autre vision, accepter d'ouvrir votre horizon au moins sur deux visions du coup, la vôtre et celle de la personne. Ça, vous pourriez le faire. Peut-être voir que certaines choses que vous vous êtes imaginées par rapport à l'autre personne, c'était faux aussi. Peut-être que ce que vous voyez en elle, pensez en elle, c'est surtout votre projection, et ça n'a pas vraiment de lien avec ce que veut vraiment dire cette personne. Vous auriez pu essayer de lui reparler pour remettre encore une fois les choses au clair pour qu'elle vous dise ce qu'elle pense et que vous entendiez ce qu'elle dit vraiment. Ça se voit, vous savez, dans les discussions, ça se voit tout de suite. La personne entend ce qu'elle veut entendre. C'est toujours le cas. On peut dire une chose et la personne, elle entend complètement autre chose. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que lorsqu'on dit un truc, on ne dit pas tout. On dit ce que l'on pense et puis il y a tout le reste qui entoure en fait cette question que l'on a vécue, comment on voit la situation, que l'on ne dit pas parce que pour nous c'est logique, mais pour l'autre non. La même chose que vous allez dire va être entourée par une autre eau, et cette eau-là,
Tant qu'on n'explique pas en fait ce qui se passe autour, on ne peut pas comprendre ce que dit la personne. Donc c'est pour ça que si vous reparlez avec cette personne, il faut comprendre pourquoi elle dit certaines choses, qu'est-ce qui entoure sa réflexion. Ça, ce serait vraiment une discussion constructive qui vous permettrait d'avoir une autre vision et peut-être aussi de dépasser ce blocage. Mais vous ne pouvez pas lui demander de se remettre en question. Si vous voulez que ce blocage soit dépassé, vous ne pouvez pas lui dire « Ok, bah, toi remets-toi en question et moi je fais rien ». Après, vous n'êtes pas obligé de dépasser le blocage du tout. Vous pouvez juste dire « Ok, bah, cette personne ne veut pas faire d'effort, alors tant pis pour elle ». Et c'est votre droit aussi. C'est aussi très bien. Est-ce que ce sera possible de dépasser ce blocage entre vous? Ce serait possible, mais je me demande même si ce serait possible maintenant ou peut-être avec l'âge, avec un âge encore plus avancé. Vous pouvez comprendre et vous comprendre si vous acceptez que dans la vie, chacun a sa place et la vision de chacun est profondément utile. Si vous acceptez le fait, par exemple, si vous pensez que dans chaque personne, il y a Dieu, et donc les mots de chaque personne, c'est Dieu qui parle. Donc on n'est pas censé changer Dieu, on est censé écouter et puis faire ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu est aussi en nous, il est dans tout et dans chacun. C'est une vision très, oui, plutôt sage, qui en fait accepte les différences, qui n'est pas facile à cultiver parfois, surtout avec certaines personnes. On n'est tellement pas d'accord que on se dit oui, Dieu est dans tout le monde sauf dans toi. Et c'est humain de dire ça. Oui, c'est humain. Donc ce blocage, oui, il est dépassable, avec beaucoup de sagesse et une vision en fait qui est évolutive, et surtout en se plongeant aussi dans l'univers de l'autre. C'est très important. Parce que si vous restez dans votre univers et que vous essayez de comprendre le sien, c'est pas possible. C'est comme si vous preniez des sushis de France et puis des sushis de Japon. Vous mangez les sushis français au Japon et vous essayez d'expliquer aux Japonais comment les faire. Sachant qu'au Japon, ils n'ont pas le même goût. Donc vous n'êtes pas dans un univers du Japon pour expliquer aux Japonais comment faire leurs sushis. Vous êtes dans votre univers. Donc déjà, c'est comme si vous avancez comme ça et jamais c'est entrecroisé, jamais la réflexion ne devient constructive. Dites-moi si vous avez compris ce que je veux dire, si ça vous parle, si ça vous dit. Enfin, commentez si vous en avez envie. Je vais tirer une dernière carte et demander est-ce qu'il y a un conseil pour vous avec cette personne. Si vous n'aimez pas sa philosophie, le conseil c'est de fuir. Le conseil c'est de partir, le conseil c'est de ne pas vous retourner. Si vous avez l'impression que ce qu'elle dit est faux, si vous considérez que c'est mal, que c'est une philosophie qui n'est pas juste partez. Le conseil c'est aussi de ne plus avoir peur, parce que certaines peurs sont juste le fruit de notre réflexion qui va beaucoup trop loin. Avant de vous arrêter par peur, faites face à cette peur. Vous allez vous rendre compte très vite qu'en réalité, elle n'a été qu'une illusion, qu'en réalité, ça ne fait pas si peur que ça. Ces deux conseils qui sont un peu différents en fonction de ce que vous vivez avec la personne. Peut-être que ce qu'elle propose vous semble complètement fou, ce qu'elle dit, sa philosophie vous semble complètement déjanté, complètement loin de votre monde et vous avez l'impression que c'est un peu trop perché. N'ayez pas peur. Peut-être que c'est intéressant, peut-être que c'est pas si perché que ça et que de toute façon, votre vision de cette question-là va être beaucoup plus simple et donc oui, ça ne fera pas peur. Si vous considérez que ce qui vous fait peur, c'est cette personne et qu'il y a un truc qui ne va pas, alors partez, ne vous arrêtez pas. Cette carte parle du fait que nos peurs ne sont pas toujours réelles, mais la sensation que l'on a est la raison. Peut-être qu'on a tort d'avoir peur, mais on a raison de ne pas vouloir aller dans ce sens. Voilà, donc à vous de voir ce que vous voyez dans ce tirage. Merci à vous d'avoir été là.
N'hésitez pas à faire des commentaires, à dire tout ce que vous pensez. Vous savez, lorsque je fais des tirages comme ça, je me demande tout le temps, mais qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Quel est leur avis? C'est ça qui est intéressant. Les avis sont très très différents. Parfois ils sont opposés, parfois ils se retrouvent. Et lorsqu'on travaille avec les gens, parce que pour moi les cartes c'est comme des gens et chaque tirage c'est une personne. On veut connaître ces gens, on veut connaître ce qu'ils pensent. De mon côté, je suis très contente de vous connaître à travers ces cartes, au moins un petit peu. Merci d'être là, merci de suivre cette chaîne. N'hésitez pas à faire tous les commentaires que vous voulez et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.